Le SEO classique n'est pas en train de disparaître. Il a déjà disparu. Depuis l'intégration de la SGE dans Google et surtout depuis l'intégration native des moteurs IA dans les appareils téléphoniques, la logique de recherche a définitivement basculé. Aujourd'hui, les utilisateurs ne naviguent plus dans une bibliothèque de mots-clés. Ils parlent à leur téléphone, ils posent des questions complètes par voie directement à la voix pour comprendre, comparer ou même acheter. Cela signifie une chose très claire. On n'optimise plus uniquement par les mots-clés, on optimise pour des intentions, du contexte et de la sémantique interprétée par des IA. En SEO classique, on travaille par mots-clés et clusters. Avec le IO, on travaille par conflit cognitif. Le véritable problème de votre startup n'est donc plus le trafic, c'est votre capacité à apparaître comme une réponse fiable à l'intérieur des réponses générées par ces IA. Si ChatGPT, Gemini ou les assistants vocaux ne vous citent pas, ce n'est pas par manque de contenu, c'est parce que vous ne disposez pas encore d'une autorité narrative suffisante sur votre sujet. Je m'appelle Sotri et après plus de 15 ans en growth, SEO et stratégie d'acquisition, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Digital Authority. Et la Digital Authority, c'est quoi? En une phrase, c'est la capacité à structurer un Narrative Authority, un contexte, de façon si cohérente et crédible que face à une question ou un conflit, humain et IA acceptent naturellement votre startup comme la source légitime de vérité. Maintenant, la question évidente, comment construit-on concrètement cette autorité digitale dans un écosystème dominé de plus en plus par les IA? 95% du web actuel n'est pas du contenu, c'est de l'interface déguisée en texte. Pour un moteur de réponse, c'est du bruit. Donc, en SEO traditionnel, on travaille avec des mots-clés et des clusters. Avec le NCP, le Narrative Context Protocol, on travaille avec du conflit cognitif. On part d'une simple question centrale. Quel est le déséquilibre informationnel dans l'esprit du consommateur ou de l'investisseur? Chaque sujet est alors modélisé comme une structure narrative complète. Prenons un exemple simple. Comment lever des fonds en phase seed? Ce n'est pas un article, c'est un problème central décliné selon 4 angles essentiels à la narration. Le premier, le problème objectif à résoudre, l'overall story ou they. Le point de vue du décideur, le main character ou le I. Les freins internes, influence character, le you. Et la relation avec l'écosystème, la relationship story ou le oui. Et cette structure permet aux IA de comprendre non seulement le sujet, mais la dynamique complète du raisonnement. Et c'est exactement ce que recherchent les moteurs de recherche et aussi les investisseurs. Quand une startup est structurée de cette manière, elle devient naturellement citée, reconnue et mémorisée. Et c'est précisément ce qui fait la différence entre une startup visible et une autre finançable. La première chose que l'on fait, c'est regarder votre site comme le ferait une machine. Pas une page isolée, mais l'ensemble du périmètre. Page produit, contenu éditoriaux, FAQ, données, liens internes et Outlook. À ce stade, on ne corrige rien. On mesure simplement ce que la machine voit réellement, ce qu'elle comprend, et surtout ce qu'elle ne comprend pas,
Et très souvent, il y a déjà beaucoup plus d'informations exploitables que ce que les équipes imaginent. Une fois cette matière brute observée, on pose un diagnostic de qualité. Est-ce que les URL racontent quelque chose de clair? Est-ce que les données sont cohérentes entre elles? Est-ce que certaines pages se contredisent ou se cannibalisent? Ici, on identifie le bruit, les doublants, les signaux faibles et les zones de confusion qui empêchent les moteurs de réponse IA d'avoir confiance dans le contenu. Ce n'est pas encore de l'optimisation, mais seulement un audit de lisibilité machine. On passe à l'étape suivante, celle de la détection des signaux sémantiques. À ce stade, on s'intéresse aux mots, aux concepts et aux attributs que votre site émet réellement. Pas ceux que vous pensez mettre en avant, mais ceux qui ressortent de manière objective. On regarde quelles notions sont surprésentées, lesquelles sont absentes et lesquelles apparaissent dans des contextes peu fiables. Et c'est souvent là que l'on découvre un décalage entre le discours marketing et la compréhension algorithmique. Ensuite, on analyse comment vos contenus se positionnent face aux intentions utilisateurs, informationnelles, comparatives, transactionnelles, sans réécrire quoi que ce soit. On observe si vos pages répondent clairement à une question ou si elles restent ambiguës pour un moteur de réponse. Ce diagnostic permet de voir si votre site est perçu comme une source de réponse ou simplement comme un empilement de contenu, comme la plupart des cas. Étape suivante, celle des candidates. Donc ici, on regarde à quoi ou à qui votre marque, vos produits et vos concepts sont associés dans l'écosystème global. Est-ce que les moteurs peuvent vous relier à des entités reconnues? Est-ce que votre univers sémantique est isolé ou connecté à des références crédibles? Ce n'est pas une question de popularité, mais de lisibilité et de rattachement conceptuel. On s'intéresse ensuite aux relations qui existent mais qui ne sont jamais formalisées. Par exemple, des caractères produits, des usages, des contraintes ou des bénéfices qui sont présents dans le texte mais jamais structurés. Le diagnostic met en évidence ces relations implicites que les humains comprennent mais que les moteurs exploitent très mal en l'état. Étape suivante, donc slot mapping. À ce stade, on peut déjà voir très clairement ce qui pourrait devenir structurable entre attributs clés, données comparables, éléments différenciants. Le diagnostic ne transforme rien, mais il montre le potentiel inexploité. C'est souvent là qu'on réalise que votre site contient déjà la valeur, mais pas encore exploitable par les moteurs de réponse. Étape suivante, donc la Human Review. Là, une question centrale en IU, c'est la confiance. Certaines informations sont claires, d'autres ambiguës. Ici, on mesure précisément où l'automatisation est fiable et où une validation humaine est nécessaire. Ce diagnostic évite deux erreurs classiques en fait. Tout automatiser aveuglément ou tout faire manuellement, là sans levier d'échelle. Enfin, pour l'étape finale, donc local scoring, puis par la suite, le script du final linking. Donc là, on observe la cohérence d'ensemble. Est-ce que tout ce que votre site dit raconte une seule histoire claire pour un moteur de réponse? Est-ce que les signaux locaux s'alignent avec la perception globale? Ce diagnostic final permet de comprendre si votre écosystème digital peut être interprété comme une source fiable, cohérente et citée, ou non. Donc, est-ce que cette entité est cohérente avec tout ce que le site affirme déjà?
Donc pour cette première vidéo qui pose les fondations de l'Inception Engineering, ce que je viens de vous montrer n'est pas une optimisation de plus, c'est un diagnostic machine first. C'est la lecture en fait que font les intelligences artificielles de votre site avant même qu'un humain s'y intéresse. Et la différence est simple. Donc le SCP, qui est le Semantic Context Protocol, est le protocole qui permet à une IA de te traiter comme une source de vérité, pas comme un simple contenu. Et pour un investisseur, une start-up qui maîtrise son autorité digitale est une start-up qui a déjà commencé à maîtriser son marché. Ce pipeline en fait sert de quick win immédiat pour optimiser votre site avant toute refonte lourde. Il agit sur la couche la plus rentable à court terme, la compréhension machine. Voilà, le diagnostic s'arrête volontairement à ce stade, donc la phase d'implémentation, celle qui consiste à mettre en place les garde-fous nécessaires pour éviter que l'IA ne perd le fil, notamment via le NCP, le Narrative Context Protocol, intervient dans un second temps et débute uniquement au moment où l'on choisit de passer de la simple visibilité à une véritable autorité. Ce que vous avez vu aujourd'hui est un quick win. Ce que vous verrez demain, c'est la mécanique qui permet à une IA de ne jamais perdre le fil de votre histoire. Donc, garder le fil, c'est la clé. Et n'oubliez pas, pour battre un robot, il faut savoir penser comme un robot.